Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore à FCR, le canal qui participe à l'éducation des femmes. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui sur l'antenne de FCR. Ce fut un plaisir de partager de nombreux moments avec vous, de nombreuses émissions, de nombreux sujets. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses depuis l'année 2020 où l'émission FCR a vraiment vu le jour parce qu'avant j'étais beaucoup plus active seulement sur Facebook et peut-être même moins sur Instagram, mais surtout sur Facebook où je faisais des lives. Et j'ai continué en 2020 durant la COVID parce que j'ai pensé que on avait atteint un nouveau tournant, un nouveau virage où on devait acquérir de nouvelles habitudes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont constaté, on fait du télétravail. Il y a beaucoup plus de podcasts aujourd'hui qu'il y en avait en 2020, ça c'est certain. Et il y en avait déjà en 2020 pas mal quand même. Alors, la société évolue, ça change. Et aujourd'hui, je viens au mois de mars, au 8 mars plus précisément. Déjà, je souhaite une belle journée de la femme à toutes les femmes du monde entier, quel que soit là où vous vous trouvez, que tu es 01 et où que tu sois à 99 ans, vraiment une heureuse journée de la femme où la femme prend conscience et elle décide de son avenir et elle décide de prendre possession de tout ce à quoi elle a droit, c'est-à-dire de sa propre personne. Donc, prendre possession, c'est pas prendre possession de ce que les autres peuvent vous apporter, mais c'est ce que vous-même pouvez acquérir au-dedans de vous. Alors, vraiment une bonne journée de la femme. Et comme je disais, l'émission a repris en 2025 au mois de mars parce que j'étais dans une phase quand même assez spéciale de réflexion, d'introspection, comme je vous enseigne toujours l'introspection, et je le sens de plus en plus dans la société que les gens commencent par parler beaucoup d'introspection. Une prise de conscience assez globale dans le monde où les gens comprennent que quelque part le démon n'est pas forcément celui que vous voyez, mais peut-être des fois à l'intérieur de nous-mêmes, même si on n'aime pas trop ça, mais c'est beaucoup mieux de voir la vérité en face et de s'en débarrasser, bien entendu, pour être la personne que nous devons être absolument. Alors, vraiment, j'étais dans cette phase-là où vraiment, j'ai eu à revoir un certain nombre de choses et je viens aujourd'hui avec une émission qui va pas parler d'un sujet spécial, qui va pas parler des autres, mais qui va parler de moi. Je vais vous inviter à regarder moi qui anime l'émission depuis quelque temps quand même, et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui prennent l'émission en plein vol, ce serait très intéressant de savoir qui vous parle, à qui s'adresse l'émission, pourquoi l'émission est née, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les décisions, et derrière ce micro, de qui il s'agit vraiment. Des fois, peut-être que certaines personnes se sont senties perdues, certaines personnes n'ont pas compris certaines expressions, certaines croyances que j'ai partagées, certaines opinions également. Mais aujourd'hui, c'est le moment de se recentrer sur les croyances de l'émission Femmes célibataires et réussites dans la communauté, dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier, FCR, c'est le sigle qui représente femmes célibataires et réussites. Un titre qui ne fait pas l'unanimité de tous et de toutes, et peut-être des fois avant de moi-même, mais je n'ai pas trouvé autre chose que de m'exprimer comme ça pour que tout un chacun sache de quoi il s'agit lorsqu'on tombe sur cette émission. En réalité, l'émission est née effectivement de nombreuses expériences qui ont été vraiment, pour la plupart, très difficiles à mon humble niveau, mon humble avis, qui étaient tellement difficiles que plutôt que d'agir, je vais dire, et de poser des actions,
dont on ne peut peut-être pas maîtriser les conséquences, j'ai préféré réfléchir. Et c'est de là que j'ai compris que beaucoup d'entre nous ne réfléchissons pas beaucoup avant d'agir. Et peut-être moi-même des fois, bien entendu. Et quand je dis ça, je parle à moi-même d'abord, puisque il a fallu que je m'arrête et que je réfléchisse. Alors peut-être qu'avant, je ne réfléchissais pas comme je devrais. Et de toutes les façons, pour ceux qui ont lu le livre Touche de sang qui parle de mon histoire, on peut savoir clairement quand même que oui, il y a eu des moments où j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai posé des actions comme ça et j'ai pas mesuré les impacts ou les conséquences ou comment je vais dire, les implications que cela demanderait et les exigences des chemins que je décide de prendre. Alors, l'introspection est incontournable pour tout et chacun de nous. Et ce que je trouve intéressant dans le titre de l'émission, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, en 2025, je commence par voir des émissions, même dans des églises, dans des lieux où on n'aurait pas pensé, où les gens ne parlaient quasiment pas, puis c'était pas très publié comme ça. Mais les gens parlent carrément, ils font des émissions en disant pour des personnes célibataires. Ils disent célibataires, célibataire. Tout le monde veut bifurquer le mot. Mais moi, bon, j'ai osé dire le mot tel qu'il est, célibataire. Beaucoup de gens me posent la question, mais ce n'est certainement pas un site de rencontre. Vous pouvez le remarquer, vous n'allez jamais voir une photo d'une fille qui se présente, qui vous dit qu'elle cherche un mari, ça c'est clair. Et vous n'allez jamais également voir que je fais la promotion de femmes qui s'affichent pour dire que elles cherchent un mari. Non, ça se passe pas comme ça à FCR. Ça se passe nettement autrement, où on vous amène à réfléchir. Donc, si vous allez sur notre site internet qui est www.femmes au pluriel célibataire au pluriel.club, vous allez juste voir des articles qui publient des opinions, des faits de société, des faits d'actualité et bien entendu des réflexions et également nos podcasts. Et nous avons aussi des propositions de capsules de temps d'écoute qu'on accorde à des femmes ou des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, parce qu'on offre un accompagnement à toute personne qui se sent seule dans un cheminement de sa vie et qui a envie d'être orientée ou mieux orientée pour mieux rebondir. Et tout ça, c'est né vraiment de mes réflexions. C'est né de mes défis, de mes expériences, de mes témoignages. J'en ai quand même pas mal, quoique il y en a beaucoup qui vont arriver encore et encore. Mais je vais me présenter encore de nouveau à tout le monde afin que les croyances au niveau de cette émission et au niveau de la personne qui anime l'émission soient restituées intégralement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Modoupe Laïnka. Je suis fondatrice de l'émission Femmes célibataires réussites, Femmes FCR pour d'autres sur YouTube ou sur Spotify. Et je suis également auteure de livres, je suis écrivaine et je suis une personne qui a grandi dans le continent africain majoritairement, puis plus tard, j'ai rejoint un autre continent qui est le continent nord-américain. Et je vis principalement au Canada. Et j'ai eu à faire pas mal de choses. Je suis quand même fondatrice de d'autres organisations que je gère ou que je pilote. Et je fais partie également de nombreux autres organismes avec lesquels je travaille ou avec lesquels je collabore, parce qu'il me fait toujours plaisir d'apporter mon plus à la société. Pas parce que je suis dans une émission qui parle des femmes temporairement seules, mais surtout parce que ça a toujours été ma nature. J'ai travaillé avant d'arriver au Canada et je continue de travailler. Et je me suis toujours impliquée avant d'arriver au Canada et je continue de m'impliquer encore ici et partout dans le monde où on m'appelle, où besoin se fait savoir en tout cas. Alors, est-ce que je suis mariée? Pour le moment, non. Je ne le suis pas. Est-ce que j'ai des enfants? Oui, j'en ai. Est-ce que je crois en ce que je fais? Oui, totalement. Et là, c'est là que va venir les détails
ou les informations dont nous avons besoin aujourd'hui pour restituer les croyances autour de cette émission que vous suivez régulièrement avec moi partout dans le monde. Je profite pour saluer la Côte d'Ivoire, je salue le Japon, je salue les États-Unis, je salue la France qui me suit régulièrement. Merci à tout le monde. Je salue également vraiment le Canada aussi. Plusieurs émissions sont régulièrement suivies par des personnes qui résident au Canada. Et je salue même les personnes en Australie. Donc, je salue tous les continents, en fait. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Et vraiment, merci à tous ceux qui commencent à comprendre. Merci à tous ceux qui croient. Merci à tous ceux qui ça apporte des choses. Si vous avez des approfondissements ou des témoignages, n'hésitez pas à me les partager. Hein. Je suis présente sur Facebook. Je suis présente sur Instagram, je suis présente également en ligne sur le site directement. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Alors, aujourd'hui, si j'ai décidé de restituer les croyances, c'est simplement parce que je me suis rendu compte que, mine de rien, c'est très important de savoir à qui s'adresse ce genre d'émission et qui parle en fait derrière le micro, puisque vous ne me voyez pas, puisque vous ne savez pas de qui il s'agit, puisque vous n'avez pas idée vraiment de d'où ça vient. Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est financée par quelqu'un? Est-ce que ça vient de où son affaire? Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment pertinent aujourd'hui de partager ça avec vous d'entrée de jeu pour l'année 2025 où beaucoup de choses vont se passer, bien sûr, et de bonnes choses positives pour tout et chacun de nous. Et ça, c'est quelque chose vraiment dont il faut prendre conscience et qu'il faut continuer d'entretenir en tout temps. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs femmes et peut-être des millions de femmes, des milliers en tout cas, vivent temporairement seules encore en raison de différentes situations, soit culturelles, soit à cause de leur âge, soit à cause de leur situation économique, parce que oui, beaucoup de personnes ne veulent pas s'associer à des femmes qui n'ont pas l'argent. Ok, bon, je vais pas vous ennuyer avec ça, mais honnêtement, c'est un aspect, moi, personnellement, qui m'avait choqué. Alors, est-ce que moi, et une chose qui est importante, parce que ça, j'ai oublié de le mentionner, oui, je m'appelle Moudoupe Lainka, mais en réalité, mon nom d'auteur et mon nom sur les émissions, mon pseudonyme, c'est Niyumba Wani. Pour ceux qui comprennent Swahili, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire simplement notre maison. Pourquoi? Parce que tout un chacun de nous, au fond de nous, on a envie de se sentir bien quelque part. On a envie d'avoir un chez. On a envie d'être bien en nous-mêmes. Alors, j'ai bien aimé ce titre-là qui est en Swahili. Et moi, je ne comprends rien du Swahili, mais j'aime beaucoup tout ce qui est culturel. Et d'ailleurs, justement, je profite de l'occasion pour parler d'un événement que je co-dirige, le brunch en tenue traditionnelle qui aura lieu très bientôt en cette année 2025. Alors, est-ce que l'émission est faite pour parler d'émancipation ou d'affirmation de soi? Je dirais que l'émission, pas que je dirais, mais vous savez définitivement et au grand jamais, je vais vraiment parler explicitement de l'émancipation. Vous savez, l'émancipation a eu un effet assez négatif dans la communauté féminine parce que les femmes ont toujours eu leur propre mentalité. Quoique, c'est vrai que dans la société, il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de défis pour les femmes qui n'ont pas été toujours traitées à leur juste valeur, c'est-à-dire la valeur du deuxième être humain unique sur la Terre. Nous sommes que deux espèces. Il y a l'homme, c'est-à-dire le masculin, et il y a le féminin. Alors, nous sommes le deuxième être. De la même manière que l'homme est un être, une espèce humaine, nous les femmes, nous sommes aussi une espèce humaine. Et il n'y a pas très longtemps, par exemple, au Canada, où des femmes ont dû écrire que nous sommes des humains. Donc, vous voyez, il y a eu des abus, il y a eu des dérives, il y a eu vraiment de la manipulation. Et ça a mené
cette naissance ou bien cette opinion célèbre qui est devenue émancipation. Je suis une femme émancipée, je suis une femme ci, je suis une femme ça. Alors qu'en réalité, dans notre quotidien, peut-être ailleurs, ils ne savaient pas qu'ils étaient humains, mais ailleurs, les gens savaient qu'ils étaient humains. Ça n'empêche pas qu'elles ont vécu des abus. Ça n'empêche pas, mais elles avaient toute leur indépendance. Donc moi, je ne viens pas prôner l'émancipation. Je viens prôner l'affirmation de soi. L'affirmation de qui nous sommes. Après avoir fait une introspection de notre personne, de nos défauts, de nos défis, de nos faiblesses, de nos manquements, de nos insuffisances, de nos incapacités, de nos erreurs. Quand je cite tout ça, vous comprenez que l'affirmation de soi, c'est pas juste de dire, écoutez, moi, je suis la femme, j'ai des droits, j'ai des si. On enseigne même aux enfants maintenant, quand tu dis que tu as des droits, n'oublie jamais que tu as des responsabilités. Parce que droit rime avec responsabilité. Droit rime avec devoir. Quand tu as des droits, c'est que tu as des devoirs, tu as des règlements de compte à faire. Tu as des gens à qui tu dois rendre compte. Tu dois être responsable de, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, on ne vient pas juste affirmer sa personne avec rien. On ne vient pas vide, les mains vides. On vient les mains pleines de quelque chose. On vient les mains remplies de quelque chose. C'est comme une femme qui vient se marier. Elle ne va pas normalement aller se marier les mains vides. Elle doit venir ne serait-ce qu'avec une casserole. Et moi, je me souviens très bien, et ça existe probablement encore toujours, les jeunes filles en âge de se marier, en préparation du mariage, accumulent de la vaisselle, de la, comment on appelle ça, je ne sais pas si je dis ça en anglais ou en français, mais des vaisselles, des couverts, des choses. Pourquoi? Parce que leurs mères disent que c'est pour que lorsqu'elles se marient, qu'elles partent avec toutes ces affaires-là, qu'elles n'aient pas à racheter. Donc, un peu, graduellement, depuis l'âge de 18 ans où elles ont le premier salaire ou à partir de 20 ans, elles commencent par accumuler ces choses-là, tranquillement. Des équipements, des appareils, des mixeurs, des moulinex, des ninjas, des bouchimis, un peu de tout, pour graduellement équiper leur maison lorsqu'elles seront mariées. Mais ça, c'est bizarre. Il y a des gens qui ont perdu cette notion-là et qui, des fois, moi, qui sont venus dans ma cuisine, ils ont dit, oh, c'est trop. Pourtant, rien n'est trop. Parce que tu ne vas pas aller maintenant te marier et puis imposer tout ça à ton partenaire. Peut-être qu'il n'a pas nécessairement les moyens. Et ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'aura pas ces moyens-là de t'offrir même la lune, des croisières si tu veux. Donc, on ne vient pas les mains vides. Donc, affirmer sa personne, c'est affirmer avec ce que tu es, avec ce que tu connais de toi, avec ce que tu as maîtrisé de toi, avec ce que tu as amélioré de toi aussi. Alors, pour moi, FCL ou femme FCL, ce n'est vraiment pas de parler d'émancipation, mais c'est de parler de l'affirmation de soi une fois qu'on a fait un travail d'introspection à la base. Il y a aussi cette question de savoir, puisque je parle beaucoup d'expérience, de savoir ce que je pense des expériences. Les expériences, c'est formateur. Les expériences, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous améliorer. Et malheureusement, des fois, ça peut, comment je vais dire, ça peut amener un certain déclin de la personnalité de ces personnes-là. Parce que, désolé pour la tautologie, mais en réalité, c'est parce que des fois, tu peux avoir une mauvaise expérience et tu te dis, oh non, tout le monde est comme ça. Et tu rentres dans une négativité qui va t'obscurcir, qui va te noircir, qui va t'empêcher de voir l'avenir mieux que ça. Tu peux avoir une expérience qui vraiment, par exemple, tu te coupes les doigts chaque fois que tu veux utiliser un couteau. Tu peux te dire, oh non, moi, je n'utilise plus de couteau, terminé, ça va être les ciseaux. Mais en réalité, tu as juste besoin d'apprendre à maîtriser un couteau. Tu peux le faire en portant des gants, en portant un tissu ou en mettant quelque chose comme un garde-fou pour apprendre graduellement à couper. Tu peux apprendre aussi à couper avec un couteau qui n'est pas vraiment tranchant. Et en commençant avec quoi? L'avocat. L'avocat, c'est tellement mou quand il est mûr. Et quand vous prenez un couteau vraiment, même s'il n'est pas tranchant, il va quand même découper. Il ne va pas venir enlever l'avocat de sa coque, de la croûte, de la peau extérieure. Et dans la voûte, là, vous allez pouvoir décoller la chair de l'avocat de la voûte. Et ensuite, vous déposez l'avocat sur un plat ou un plateau et vous le découpez avec n'importe quel objet, généralement plus ou moins assez fin. L'avocat se laisse découper.
C'est comme ça qu'on peut apprendre déjà à découper les aliments. Ne passez pas directement par l'oignon. L'oignon, ça a une coque encore plus, un aspect extérieur beaucoup plus ferme qui va peut-être nécessiter vraiment un objet beaucoup plus tranchant. Alors voilà les expériences, ce que ça peut endommager sur certaines personnes et qui font que vraiment c'est difficile. Moi, je vous ai dit en entrée de jeu que j'ai eu des expériences assez difficiles, qui n'étaient pas très heureuses, honnêtement, pas du tout. Et si je devais me focaliser sur ces éléments-là, je pense que je serais une personne très amère, très aigrie, très fâchée, toujours en colère, le visage serré. Mais ça va me donner quoi? La finalité, c'est quoi? Vous voyez? La finalité, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, ce n'est pas une expérience finalement positive pour moi. Ça ne m'amène nulle part. Ça ne me donne rien finalement. Et qu'est-ce que je gagne? Rien du tout. Et finalement, je perds. Alors, donc, il faut réfléchir à l'impact qu'on veut que les expériences nous apportent. Et moi, c'est en cela que, honnêtement, j'ai juste choisi de prendre les expériences positivement et afin de me recentrer sur les véritables besoins qu'une femme peut avoir, que moi je peux avoir. Quelles sont les aspirations auxquelles je peux positivement, sur lesquelles je peux positivement me positionner. Vous voyez, pas mal de choses. Donc pour moi, les expériences, vraiment, c'est ce que ça m'a apporté. Et quand mon regard sur l'extérieur a beaucoup changé, parce qu'il fut un temps, mon regard sur l'extérieur était assez négatif, honnêtement. Je ne prenais pas ça du tout positivement. J'étais devenue aigrie. J'étais devenue aigrie. Quand même, pendant une courte période, j'ai été aigrie. J'ai été fâchée. J'étais toujours sur le qui-vive, toujours prête à me battre. Toujours. Et ça, surtout quand vous venez dans une société où les gens sont racistes, où ils ont cette maladie au cœur qui les rend vraiment fâchés de voir une autre couleur ou d'autres croyances ou d'autres comportements que eux ils n'ont pas, ou bien peut-être qu'ils ont même oublié, parce que écoutez, aujourd'hui il y en a qui se considèrent citadins ou bien avancés, mais il y a peut-être moins de 100 ans en arrière, ils mangeaient la tête de poisson comme vous. Et moi, ce genre de choses font que, à un moment donné, tu relativises. Tu vois, juste que c'est comme quelqu'un dont les parents ont toujours grandi au village, on mangeait manioc avec l'avocat et c'était succulent. Et au passage, honnêtement, l'avocat et le manioc cuit. L'avocat pas cuit, bien sûr, mais le manioc cuit, vous le mangez avec l'avocat, c'est délicieux. Certains l'appellent nourriture du village, mais c'est extraordinairement bon. C'est très bon. Gastronomiquement efficace, simple, et sur la santé, vraiment l'impact n'est pas négatif, c'est très bon. Très très bon. Mais vous voulez apporter ça en ville. Je vous dis, même s'il habitait au village et qu'il a eu la chance d'arriver seulement Douala, mais les enfants de ce monsieur-là, si lui ne lui a pas appris à manger le manioc avec l'avocat, le jour qu'ils verront le manioc et l'avocat, ils vont dire, oh, ça c'est un comportement de village. Donc, quelqu'un quand vous vivez avec des personnes vraiment qui ne connaissent pas beaucoup de choses, qui sont limitées, vous entendez, en tout cas, quelqu'un qui a des aspirations racistes est limité. Il n'a pas l'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir ou que les autres peuvent avoir. Et quand vous vivez dans ce genre de société, des fois, vous arrivez à un niveau où vous êtes tellement remonté, vous êtes toujours prêt à vous battre, toujours prêt à réagir. Quand on dit que tu es noir, tu veux tout montrer que tu es noir, tu veux tout montrer que tu es fier. Mais on n'a pas besoin de faire tout ça tout le temps. Même, malheureusement, dans le flux de l'action, quand vous vivez avec des personnes qui vous montrent toujours que vous êtes différent, vous avez tendance soit à vous, à vous laisser annihiler, comme on dit, c'est-à-dire vous oubliez votre personne pour vous conformer à eux, leur réalité, même si c'est pas possible, vous pouvez pas changer votre couleur blanche pour du noir, comme ça, c'est pas évident. Donc, des fois, les gens ont tendance à vouloir faire comme les autres, alors qu'en réalité, ils sont pas comme les autres. Et le mauvais côté, le bon côté, bon, je vais pas dire le bon côté, mais soit tu cherches à te faire apprivoiser nécessairement, même si on ne t'aime pas, ou tu commences par être très rebelle.
Le côté où tu es neutre, où tu ne réagis pas, où ça te coule comme de l'eau sur le dos du canard, ça vient vraiment avec beaucoup de maturité et avec un certain temps ou un certain apprentissage. Alors du coup, moi, ces périodes-là m'ont rendu vraiment très, très nerveuse, très, très fâchée, très, très... Et à un moment donné, j'ai dit non, des fois, on se rend malade. Notre tension va augmenter. On vieillit même avant l'âge. Alors tranquillement, à un moment donné, j'ai juste dit, bah, je ne peux pas rester dans un environnement aussi négatif. La meilleure chose que je puisse faire, c'est de quitter. Et par la grâce de Dieu, j'ai quitté. Et c'est comme ça que je suis sortie en fait de cette capsule d'aigreur, de méchanceté ou bien de, comment je vais dire, de négativité. C'est négatif quand vous êtes toujours prêt à réagir, c'est-à-dire vous programmez votre cerveau, vous êtes, même une femme dans son couple, des fois, ils sont toujours en train de se battre. L'homme dit, si on veut toujours avoir de la repartie, c'est moi qui vais je vais avoir le dernier mot. Donc, vous êtes toujours prêt à la bagarre. Vous n'avez même pas le temps de vivre votre couple. Vous n'avez pas le temps de vous aimer, de vous apprécier, d'apprécier le quotidien. Non, vous n'avez pas le temps de voir tout ça. Et du coup, vous êtes dans une négativité. Et tout ce qui est négatif, bah, je vous ai parlé au cours d'une émission, je me rappelle, j'ai parlé du cycle de la colère. Vous affectez vos organes, vous affectez votre cerveau, vous affectez vos reins, vous affectez votre santé générale, vous développez des maladies. Est-ce qu'on veut arriver à ce genre de choses? Je ne pense pas. Alors moi, je ne vais pas prôner ce genre de choses. Mon regard vers l'extérieur, mon opinion, en fait, clairement des expériences, c'est qu'elle nous permet de nous recentrer. C'est que même si cela ne nous permet pas directement, nous devons indirectement nous imposer à recentrer, nous concentrer sur nos besoins, nos bonnes aspirations et oublier les mauvais aspects que la société nous renvoie. Alors, beaucoup de gens se poseraient la question de savoir, est-ce que le fait que je fais ce genre d'émission, c'est parce que je veux nécessairement mettre en évidence les femmes seules? Non. Je ne fais ni la promotion, honnêtement, mais je parle à ces personnes-là oubliées de la société. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que les femmes dans ce genre de conditions ont été oubliées. Ce sont les grandes oubliées. Et parce qu'elles ne veulent pas se faire oublier, elles se conforment, comme je parlais de l'exemple du racisme. Lorsque vous êtes face à un raciste, vous avez tendance des fois à vouloir parler comme eux, à vouloir faire comme eux, à vouloir manger comme eux. Quand on est venu à la modernité sur le continent africain, les gens voulaient faire tout ce qui se passe en Europe. Ils voulaient porter les chaussures comme eux, ils voulaient faire les trucs comme eux, ils voulaient parler comme eux. Vous allez quelque part, les gens aiment chocobiter, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le chocobi. Ça marche parce que quand tu chocobis, quand tu parles comme les autres ont plus ou moins tendance à t'accepter. Tu es plus ou moins comme eux. Vous voyez? Si tu fais exprès, bon, moi je vois pas à quoi ça sert de faire exprès. Moi je parle comme je parle. Des fois je mélange tous mes accents, mais honnêtement je parle comme je parle. Je ne cherche vraiment pas à me mélanger. Je ne cherche pas à faire ça. D'autres font et ça leur réussit. Mais moi, personnellement, j'aime pas le poker face. J'aime pas faire semblant. J'aime mon authenticité. Ça, c'est moi. Alors moi, je ne fais pas la promotion des femmes seules. Je ne fais ni la promotion des femmes célibataires, ni la séparation entre femmes seules et femmes. Moi, je dis même femmes hier, aujourd'hui, femmes seules, femmes mariées, femmes toujours. Que tu le veuilles ou pas, quelle que soit ta condition, femme, c'est femme. Tu as 12 ans, tu es femme. Tu as 1 mois, tu es femme. Tu as 99 ans, tu es femme. Tu as 103 ans, tu es femme. Donc, il n'y a pas de situation où on parle même de la solitude. Quand on voit une femme célibataire, on dit « Oh, c'est les femmes seules. Elles sont aigries. » Mon cher ou ma chère, est-ce que vous savez combien de femmes, même mariées, sont aigries? C'est parce qu'on n'en parle pas nécessairement. Parce que la société, sans s'en rendre compte, a mis ces femmes seules en mal. Et comme elles sont dans une situation où elles recherchent l'amour, elles recherchent à être, comme on dit dans ma langue en Yoruba, le fila. Parce qu'on dit la femme qui n'a pas de chapeau n'a pas la valeur. Et ça, c'est dans toutes les cultures en général. Toutes les cultures en général. Dans le monde entier.
Ça n'a rien à voir avec le continent africain, le continent européen, le continent asiatique. C'est toute la société entière. Même ceux qui le cachent, ils finissent par arriver à ça. Alors, tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est que la femme seule n'est pas une promotion à notre mission. Elle n'est pas une promotion d'une femme célibataire réussie. Non. Mais nous nous adressons à ces femmes-là pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas oubliées, pour qu'elles sachent que la situation va changer, pour qu'elles sachent qu'elles sont importantes dans la société, capables d'agir et qu'elles ont droit à une aspiration d'être des femmes au foyer, heureuses et remplies de joie. Parce que une femme seule arrive à cette situation pour de nombreuses raisons. Elle n'est pas dans cette situation parce qu'elle l'a voulu. Elle n'est pas dans cette situation parce qu'elle l'a générée. Elle n'est pas dans cette situation parce qu'elle est maudite ou bien parce qu'elle est condamnée. Ou bien... Non, pas comme ça. C'est sûr, il peut y avoir des condamnations, il peut y avoir des réclamations, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais ça ne vient pas nécessairement de elle, ses actions. Ça ne vient pas nécessairement de ses propres choix. Il y a des femmes qui disent fièrement, « Oh non, moi je suis seule, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. » C'est faux. Elle a menti. Elle a dit ça pour se donner du gut, pour se donner un courage, un faux semblant. Elle a menti du matin au soir même. Elle n'a pas dit la vérité. Aucun être humain n'a envie d'être seul. Aucun. Même vous voyez les hommes, nos homologues masculins là. Est-ce que vous avez vu comment ils font tout pour ne... Il y en a même là, quand ils n'ont pas même une personne juste pour leur faire vaisselle à la maison, ils sont malades. Ils se posent des questions. Ils commencent déjà par paniquer. Donc, personne n'a envie d'être seul. No one want to be alone. Ça, c'est pas possible. Donc, oui, elles sont très oubliées, martyrisées, rejetées, à tel point que pour éviter cette situation, elles font tout ce qu'elles peuvent. Le marabout, le fétichisme, l'adulte, on ne veut pas dire adulte, elle n'est pas mariée, mais la frivolité, la débauche, la recherche de l'argent à tout prix. Elles veulent un homme riche. Elles veulent ci, elles veulent ça. Elles développent. Les sites de rencontres sont remplis. Tellement que c'est rempli, même que quand moi je mets femme célibataire, tout le monde pense que c'est un site de rencontre. C'est pas possible. C'est même pas normal. On ne peut pas être dans une société avec autant de mots et voir une chose dont on parle, ne même pas chercher juste à savoir, ah, mais de quoi on entend de parler dans cette émission? De quoi cette chose entend de parler? Mais parce que les gens ont lu CELI. Dès qu'on a vu CELI, c'est fini. Déjà, d'autres vont fermer la page. Pourtant, les conseils qu'on divulgue ou les sujets dont on traite, ça peut aider n'importe qui, à n'importe quelle position de ta vie. Tu es marié ou tu n'es pas marié, tu es au mariage ou tu es au bord de divorce. Tout ce dont je parle ici, je traite, c'est des sujets de la vie. Que même moi-même, je vais revisiter dépendamment de mes situations pour gérer mes situations. Donc, est-ce qu'on fait la promotion? Non. Mais on parle à ces personnes oubliées qui s'assimilent. Des fois, elles s'assimilent aux femmes mariées parce qu'elles aspirent, bien sûr, c'est normal, mais elles aspirent à ça parce qu'elles n'ont trouvé aucune plateforme qui les éduque, qui les ramène à comprendre que, écoute, tu es dans une situation, certes, il y a des solutions. Voilà comment il faut faire. Moi, je dis toujours que le célibat, c'est une école où tu apprends à être une bonne épouse, une bonne femme, une bonne personne, un bon mari, un bon partenaire, un bon responsable. C'est une période où tu te prépares à être la meilleure personne qu'il faut pour être dans ton couple. C'est une période, certes difficile à cause des aspects de la société, mais en réalité, quand tu te coupes du monde et que tu te regardes, tu es en préparation pour être la bonne personne, pour la bonne personne. Et sans vouloir vous vexer pour ceux qui n'ont pas de croyance en Dieu, moi je crois en Dieu. Et à mon émission, je ne pense pas que j'ai besoin de me cacher. Si vous venez à FCR, sachez que tout ce qui est traité
aux yeux des lois divines, selon la volonté de Dieu, que Dieu me met à cœur, bien sûr, et dans le cerveau. Mais je ne peux pas parler de ce genre de sujet sans l'intervention divine parce que, vous savez, on est fait d'une matière, hein, et cette matière-là ne se trouve pas comme ça sur la terre. Oui, on dit qu'on retourne pousser, c'est une manière imagée de dire en fait qu'on n'est rien. Mais le fondamental de notre composition psychique, spirituelle et physiologique et biologique est totalement différent. Alors, il y a des aspects que nous ne pouvons résoudre qu'avec la foi, qu'avec les principes divins. Et ça, quand est-ce que vous allez l'apprendre si vous n'êtes pas encore, pour le moment, célibataire? Une fois que vous êtes marié, vous avez moins de temps, vous avez moins d'énergie, vous avez moins de capacité à le faire, sauf si, bien sûr, votre partenaire et vous donnez ça comme objectif de plaire à Dieu, de faire tout possible pour que la vie spirituelle soit une réalité dans votre quotidien. Alors, je ne fais pas la promotion des femmes seules, comme je disais, mais je parle aux personnes seules. Je parle aux hommes seuls aussi. Ce n'est pas une émission 100% pour les femmes. En fait, je parle pour toute la société. Mais parce que c'est des grands oubliés, parce qu'elles sont marginalisées, parce qu'il n'y a pas une école qui enseigne aux femmes. Il n'y a pas d'école. Et même, moi, ça a été l'un de mes premiers chocs dans la vie. On ne nous apprend pas à être des femmes mariées. On ne nous éduque pas à être des épouses. Ce que j'admets aujourd'hui, quand même, Dieu merci, c'est qu'il y a des institutions quand même qui le font tranquillement. Mais il faut le faire à côté de l'école, pas à l'école. Pourtant, l'école, déjà, ça nous prend du temps. Et moi, dans ma petite contribution à Femme FCR, c'est vraiment de montrer cette éducation qui est nécessaire, qui est importante et qui doit commencer dès la naissance d'une jeune fille, d'un jeune garçon. Mais je m'attarde un peu plus sur les femmes. Pourquoi? Parce que majoritairement des personnes qui sont seules et qui souffrent, c'est les femmes. Même garçons célibataires ne souffrent pas. Au contraire, à part quand il a la crainte de Dieu, c'est même là même qu'ils sont devant. C'est les bachelors. Eux là, ils ne perdent pas le temps. Même quand ils ont immigré, ils sont toujours winners. C'est-à-dire, c'est là où vous allez voir que l'immigration de la femme et de l'homme, c'est totalement différent. Ils ne souffrent pas comme une femme seule souffre là. Ils ne le sentent pas. Eux ne sentent pas de solitude. Au contraire, le célibat pour un homme, c'est-à-dire, c'est la belle vie. C'est là où il peut faire ce qu'il veut. Il peut avoir 10 000 copines. Il peut faire ce qu'il veut. Malheureusement, c'est la réalité. Et les personnes qui souffrent de plus, c'est la gente féminine qui malheureusement peut tomber même sur un bachelor comme ça. Et puis, il va augmenter encore son gourmet. Il va même l'écraser. Et des fois, ces situations font que les femmes changent. Si elle était sportive, elle va devenir subitement moins sportive. Si elle était très, très, très travailleuse, elle va baisser. Son énergie baisse en fait. Son énergie baisse complètement ou est totalement modifiée. Alors vraiment, voilà pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux femmes. Ça n'a rien à voir avec le fait que je préfère les femmes ou que je fais la promotion de l'émancipation. Moi, je ne suis pas là dans la... Comment on appelle ça là? On appelle ça... Oh, j'ai oublié le thème. Tellement c'est pas mon truc. La parité, voilà le mot, merci mon Dieu. La parité. Ils vont parler de parité. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de parité. Il n'y a pas de parité. On est complémentaires. L'homme a des responsabilités, des devoirs. La femme a des responsabilités, des devoirs. Les deux ensemble, lorsqu'ils communient leurs efforts, le résultat est époustouflant. Et vous pouvez voir ça à la dernière émission 2024 que je vous invite vraiment à suivre parce que cette émission était vraiment du tonnerre. Moi, j'ai vraiment aimé cette émission. C'est une émission vraiment qui m'a montré que oui, on n'a vraiment pas fini d'apprendre et on continuera d'apprendre. Je ne peux pas vous mentir, cette émission, pourquoi les femmes et pas les hommes, pour moi, c'est l'émission qui a valu au moins 3 mois d'attente avant une autre émission. Je m'attendrais vraiment à ce qu'il y ait un boom de personnes qui suivent et qui réagissent parce que pour moi, c'est l'émission de 2024. C'était cette émission. Pourquoi les femmes, pas les hommes? Qui d'entre vous ne s'est jamais posé la question? On s'est tous posé la question. On a tous réfléchi à ça.
Alors, pour ne pas que l'émission aujourd'hui soit plus longue que ça, parce que nous sommes déjà à 40 minutes et je suis connue pour faire des émissions longues. Vous savez, la femme seule a beaucoup de défis. Et moi, je viens souligner que ces défis-là doivent être surmontés. Mais une femme qui est encore seule doit se préparer à ça. Au défi de la gestion du foyer, de la sécurité dans son foyer. La défense, on appelle cybersécurité, par exemple. La cybersécurité, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons rien, excusez-moi, sans les équipements électroniques ou les objets connectés. La sécurité de votre foyer passe aussi par votre manière d'apprivoiser votre foi. Et pour ça, nous avons eu sur cette émission vraiment la participation d'une dame que je salue, Madame Conan, prophétesse évangélique, Madame Conan, qui a vraiment, et si vous êtes intéressé, on fera encore d'autres émissions avec elle, qui a vraiment apporté beaucoup d'informations pour qu'une femme se prépare et qu'elle rentre dans un foyer beaucoup plus glorieux, beaucoup plus heureux que ça. Parce qu'aujourd'hui, on assiste au fait qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, ce qui est triste. Mais il y a des moyens d'éviter et de réduire totalement ce genre de phénomène. Mais c'est vraiment de se connaître. Et c'est dans l'introspection qu'on se connaît. Avant qu'une femme qui est seule ne rentre dans le mariage, mais il faut qu'elle sache l'homme qui lui correspond aussi. Il faut qu'elle sache avec qui elle peut marcher. Il faut qu'elle sache ce qu'elle-même elle apporte comme lourdeur, comme faiblesse, comme défi. Écoute, il faut que la femme elle-même fasse attention à elle-même. Tu ne peux pas dire que c'est seulement l'homme qui trompe, l'homme qui fait ci, l'homme qui est méchant, l'homme qui est mauvais. Toi, est-ce que tu t'es regardé? Toi, est-ce que tu t'es corrigé? Quand il t'a parlé, même si c'était dur, est-ce que tu t'étais tu? Est-ce que tu as réfléchi? Ou quand même tu as parlé plus vite que ta langue, parce que quand l'homme a dit 1, toi tu as dit 1000, est-ce que tu es revenu sur tes pas pour regarder ce que tu as fait? Et là, je ne m'adresse pas à une femme qui est en couple, je ne m'adresse pas à une femme qui est seule, je m'adresse à une femme qui est en couple. Et j'ai fait une émission sur la fierté, les dérives de la fierté. Si vous ne l'avez pas suivie, je vous invite à la suivre de nouveau. Parce que la fierté, ça peut amener beaucoup de choses. Alors, très important aussi de comprendre que FCR va faire la promotion de la bonne gestion des finances. Je me rappelle, il y a une émission où j'ai dit aux femmes que si jamais tu n'es pas bonne en finance et que déjà même tes finances ne sont pas bonnes au beau-fils, vraiment, et que tu t'entêtes, tu dis non, moi je vais divorcer. J'ai dit pardon, ramène tes bagages à la maison. C'est mieux. Moi, j'ai connu une fille qui voulait divorcer coûte que coûte, parce que son mari l'aurait trompée. Mais c'est un mari vraiment attentionné qui prend soin de ses enfants. Je vous donne un exemple, il cuisine déjà. Il cuisine pour ses enfants. Des fois, un week-end comme ça, il est à la maison, tout le monde mange. Ça dit, même moi-même qui suis dedans là, moi-même grande fille là, je viens chez eux, je mange ce que lui il a préparé. Et il nous sert à manger, on mange toutes et tous. On est rassasiés comme ça, il nous fait de bonnes choses, on mange. C'est mari comme ça là, elle est fâchée. Elle dit non, c'est un loser, moi je ne veux plus de lui, on se sépare. Et elle m'en a parlé, Dieu merci. Et je lui ai dit, ma chère, vraiment excuse-moi, mais le bagage que tu as sorti là, on va ramener ça. On a ramené la valise, elle a ressorti. On a ramené, elle a ressorti. J'ai dit, tu ne pars nulle part. C'est ici là même, tu vas rester, tu vas t'asseoir. Pas parce qu'on fait la promotion de la débauche ou de l'adultère. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent régler à l'interne. Mais tu ne te lèves pas pour quitter. Et sur le plan financier, quand je vous parlais du côté financier, l'exemple que vous avez donné n'a pas de rapport avec les finances ni dans l'immédiat. Mais le temps que ce mari sauve à cette femme-là, à s'occuper des enfants, les laver, les doucher, leur donner à manger, lui donner à manger à elle-même, est-ce que vous savez que c'est un temps où elle quitte le travail? Elle revient du travail. Elle n'a pas nécessairement à aller chercher les enfants à la garderie. Elle n'a pas besoin de dire, est-ce que les enfants sont douchés, sont lavés? Elle a un repos psychologique qui n'est pas monnayable en argent. Vous sentez mes doigts là? C'est pas monnayable en argent. C'est pas monnayable. Mais la valeur est tellement plus importante.
Le nombre de femmes qui reviennent du travail, qui sont obligées de laver, de préparer, de faire ci, de faire ça. Elles auraient donné de l'or, du diamant même, pour avoir quelqu'un qui les aide sur ce plan. Parce que pendant qu'elles font tout ça, le monsieur ne bouge pas. Et elle n'a pas pensé au divorce. C'est mon ami là, bon, mon ancienne connaissance, qui parle de divorcer. Je ne pouvais pas permettre ça. Et le plus drôle, vous savez, beaucoup de gens s'agitent à parler, donc je me sépare, je divorce. Mais après, c'est elles qui sont calées encore. Imaginez que cette fille dont je vous ai parlé, même dans Touche de sang, je l'ai mentionné, j'ai relaté cette histoire qui m'a marqué, puisque elle m'a dit, oh non, moi je vais être dans ton camp, je vais être dans ton club. J'ai dit, moi, je n'ai pas de club. Elle dit, non, 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 que les hommes sont méchants. Je dis, oui, mais peut-être tu dis ça, mais ton mari là, il t'a rien fait. Est-ce qu'il t'a manqué de respect? Elle dit non. Est-ce qu'il ne s'occupe pas des enfants? Elle dit si. Est-ce qu'il ne fait pas certaines choses quand même? Il ne peut pas manger? Non. Elle dit oui. Est-ce qu'il amène quand même quelque chose sur la table, même si tu le traites de loser? Elle dit oui. Je dis, mais ma chère, toi aussi. Regardons la vérité en face. Il y a peut-être une ou deux choses à corriger. Le bâton est penché, il faut le redresser un peu. Mais tu ne vas pas te lever et quitter. Tu vas quitter pour aller faire quoi? Et cette même fille dont je vous parle là, tu lui dis de se lever 2 pneus, elle ne peut pas. Elle est fatiguée déjà. Il y a des choses vraiment, je ne voyais même pas l'importance. Je te vous assure, je n'avais même pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Elle s'est fâchée. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit que je ne la supporte pas, que moi je supporte son mari. Vous savez, les blim 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 qu'elles ont raconté. Moi, je n'ai même pas regardé tout ça. J'ai dit non, tu restes. 2 mois après, cette même femme-là découvre qu'elle est enceinte. 2 mois après. L'enfant là est né, je ne connais même pas l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais cautionné cette séparation, si j'avais accepté, je m'en serais voulu. Parce qu'elle va se retrouver seule avec 2 enfants. Alors vraiment, relativisons beaucoup avant d'agir. L'émission Femmes FCS célibataires est née vraiment d'une réflexion profonde, de nombreuses années, de nombreux défis. Mais parce que moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que ces femmes-là ne sont pas seules pour une raison, pour une mauvaise raison ou pour une bonne raison nécessairement, mais il y a des solutions. Et elles ne peuvent pas continuellement être seules et être obligées de se sentir à sortir avec le mari des autres, être obligées de se sentir à arracher le mari de quelqu'un ou convoiter les biens des autres. Non, on ne va pas se rabaisser à ça. Mais nous allons apprendre à être de meilleures personnes, de meilleures versions de nous-mêmes, pour attirer les bonnes personnes. Alors sur ce, moi je vais vous souhaiter vraiment un bon moment. J'espère que ça vous a permis aujourd'hui de savoir qui je suis. J'ai été à l'école, j'ai étudié, je ne vous parle pas de mon niveau scolaire parce que je trouve que ce n'est pas pertinent aujourd'hui, ni en général. Je n'aime pas trop dire parce que pour moi c'est bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ça qui détermine qui je suis. Moi j'étais déjà qui j'étais avant même de venir au Canada. Mes réflexions ont toujours été pareilles. J'ai grandi dans une maison où les hommes préparent, les femmes préparent. J'ai grandi dans une maison où l'homme fait des tâches et la femme fait des tâches. Pas parce que j'étais une citadine, mais simplement parce que c'est comme ça qu'on était éduqués. Et on a été toujours éduqués dans la foi divine. Alors je ne peux pas vous parler sans mettre Dieu au centre de ce que je fais. Pas parce que je suis la meilleure, pas parce que je veux faire la sainte nitouche, mais simplement parce que j'ai été éduquée comme ça. Et c'est le cheminement que Dieu a choisi pour moi. Et je ne vais pas l'abandonner. Parce que quand une chose est bien, elle est bien éternellement. Elle n'est pas bien aujourd'hui seulement, ni demain. Alors, aimer son Créateur, c'est une chose éternellement bonne à faire. Même si beaucoup se sont détournés de cette voie-là, même si beaucoup trouvent qu'eux, ils sont indépendants de Dieu, même si beaucoup pensent qu'on n'a pas à parler de la foi à qui que ce soit, moi je vous dis, vraiment, sur FCR, nous allons parler de Dieu dans ce que nous allons dire. Parce que c'est qu'avec lui qu'on réussit. Sans lui, certains peuvent réussir, mais on ne sait pas là où ça les amène. Alors donc, moi je vais vous souhaiter un bon moment, de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vais essayer de me rattraper pour les émissions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que votre soutien, votre présence, votre écoute, vos critiques, vos réactions ne font qu'apporter un plus.
Et je suis très, très fière de cette émission parce qu'aujourd'hui, je vois des personnes faire des émissions et carrément dire femmes célibataires. Vraiment, ça veut dire que les gens commencent par guérir quelque part. Ça veut dire que quelque part, il y a une prise de conscience dans le monde. Ça veut dire que quelque part, les gens ont compris qu'on ne peut plus laisser ces personnes-là seules. Parce que quand vous abandonnez un enfant, par exemple, vous le laissez à lui-même, à la débauche, mais il ne peut que faire comme Mowgli. Il ne peut que faire comme Tarzan. Il ne peut que agir comme ce qu'il voit dans la nature. Alors vraiment, il ne faut pas laisser des personnes dans la société tout seules. Il ne faut pas les abandonner. Il faut les soutenir. Il faut les amener à comprendre qu'ils ont une raison d'être, qu'ils ont une mission, qu'ils ont des choses à faire et ils peuvent se réaliser sans opprimer le bien-être des autres. Alors, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne fin d'émission et à la prochaine. Merci.